Monsieur Solignac, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En effet, il s'agit d'un amendement qui porte sur le même sujet, mais qui n'est pas identique. Mes chers collègues, universel ou pas universel, moi je crois que les Français se sont déjà fait un avis sur la question. Parce que les Français connaissent leur langue, qu'ils savent que les mots ont un sens, et qu'ils savent que universel, c'est pour tous, et que ça assure à chacun une protection, dans un esprit de justice sociale et à égalité de droit. Et ils ont vu à l'évidence les difficultés que vous avez pour argumenter, alors que ce serait si simple si ce régime était réellement universel. En réalité, vous avez fait croire, et le président de la République lui-même, qu'en supprimant des régimes spéciaux et qu'en instituant un système à points, comme par magie, tout ça permettrait d'habiller votre projet de loi de ce si joli terme d'universel. La réalité n'est pas du tout celle-là, ça a été dit à plusieurs reprises par plusieurs orateurs. Dès lors qu'on observe 5 régimes dérogatoires, il n'y a plus d'universalité. Dès lors que dans le cadre du cumul emploi-retraite, certains vont cotiser et payer sans avoir de points en retour, il n'y a plus d'égalité de droit et il n'y a plus d'universalité. Et on pourrait aligner comme ça des arguments en nombre en face desquels vous n'avez rien à opposer parce qu'au fond, vous êtes enfermé dans votre propre sémantique. Vous savez que ce régime n'est pas universel, mais vous ne pouvez plus l'avouer parce que ça fait 3 mois que vous expliquez aux Français qu'il est universel. Chez vous, l'universalité, c'est élargir à tous un système injuste et hasardeux. Ça, nous n'en voulons pas et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de substituer à ce terme universel, tout simplement, système de retraite par points, ce qui serait la moindre des honnêtetés à l'égard des Français. Je vous remercie.